au dommage. Qu'est-ce qui fait, dites-moi, qu'est-ce qui fait que les gens qui nous observent disent qu'ils sont unis? C'est pas le sourire, hein? Il y a quelque chose qui fait que forcément les gens disent, ah, mais ils s'aiment, hein, ces gens-là. C'est lorsque nous partageons la bière ici. Ah, un mondain, un païen, comme on dit, un sympathisant. Dès qu'il vient à Luzolo, il nous suit d'abord. Ils disent, oui, mais il prie, bon, il chante, il prie, tout ça. Mais dès que le moment de la biramicine arrive, on dit, ah, ça c'est différent, ça. Ça c'est différent. Ils s'aiment. Coladé. Le sourire. Allez, on siffle. Alors, ce moment d'échange est soutenu par une musique qui fait danser, qui fait jubiler. Et cela se traduit par des transes. On est dans la joie. Alors, les gens disent, ah, Luzolo. Non. Comme ça. Mais je vous dis maintenant, nous n'avons rien compris à la biramicine. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Je crois que ça va vous faire peur. Je vous lis ce que Papa Émile a dit. Vous écoutez dans la cassette. Je ne prends que quelques extraits. Il dit, Roi David, la biramicine, c'est moi qui l'ai inaugurée à Pointe-Noire. Enfin, autant d'un frère que vous connaissez, d'un ex-frère, je ne vais pas citer son nom, mais les anciens savent, à Pointe-Noire. C'est lui qui avait dit, Papa Émile, bon, allez, on va prendre la bière. Et ce frère, et puis les autres qui étaient là, vont dire, non, Papa Émile, mais non, mais c'est un milieu spirituel. Là où on prie, on peut prendre la bière, ça ne se fait jamais. Papa Émile me dit, mais c'est moi qui ai dit. Ah non, 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 Papa Émile, c'est pas possible, c'est pas possible. Il dit, mais alors, je ne sais pas votre grand-maître? Oui, papa, alors, c'est moi qui veux comme ça. Et comme papa avait insisté, à Pointe-Noire, vous l'écouterez, on avait inauguré. Ce n'était pas encore la biramicine, c'était la bière. Et à force, il a même dit ici, et par ma force, il dit par ma force, bon, le frère en question, je ne cite pas son nom, mais commandez bière. Moussi. Mais les gens ne pouvaient pas boire parce que ils étaient sensibilisés. Ah non, non, non. Il dit, j'avais forcé de boire. Boire. Bon. Après il dit, j'avais commencé à chanter. Il dit, c'était des chansons, il y a religieuses, hein? Pas chansons, il y a boire là. Vous savez, ceux qui connaissent bien le Lari savent. Il dit, tu diras ça dans le Larousse. Il dit, tu dois d'abord commencer par dire les mots en Lari, pour que ceux qui ne comprennent pas le Lari comprennent. Mais, beau, l'eau, on a, beau, l'umbakidie, et l'ouléné, ya, ni, ok, na.
Vous voyez ce que je veux dire? Les anciens connaissent cette chanson. Je vous laisse avec ce suspense-là. Vous allez vous souvenir, ah oui, un jour on chantait ça. Il dit, tu vois, mon ami, ma chanson, il y a fantaisie. Et puis il dit, mais pourquoi on voilà ça dans ma chanson, il y a fantaisie? Baba te dit, oh, c'est un soulard. J'explique maintenant à vous comment la bière est venue. Et puis il dit, et le plus souvent, quand j'y allais là-bas, enfin, il dit, quand j'y allais, Moukizons un fieti, mambianza. Kaka fieti. Namayele. Samo, bayi na ke kuwa. Ba kuwa. Bayi ne kuwa ve mambaba. Kuna mu instauré que c'est moi qui ai inventé. Naku Sumba bière. Ce jour-là, j'avais, je crois, 2000 francs billets de 1000 de commander de la bière. Oh non, mais grand maître, c'était milieu spirituel. J'ai dit non, mais c'est moi qui je suis votre maître. Oui, alors il dit oh non, mais comment oui, j'ai dit non, parce que je savais pourquoi je le faisais. J'avais forcé de boire. Bon, j'ai commencé à chanter. C'est pas des chansons religieuses, mais des chansons, il y a boire. Mais tu vois, chanson en fantaisie. Et le plus souvent, quand j'y allais là-bas, muke zonza fieti mambo ntam kaka fieti na mayele samna bayena ke kwa mambo bawe voyez mais il faut bien voir, mais je ne suis pas un soulard et je ne suis pas muke salavé au mambo ya mondial. C'est une façon de faire pénétrer la parole de Dieu na babantu. Donc papa Émile inaugure la bière. Mais c'était difficile parce que c'était un scandale. Il dit, mais je suis votre grand-mère? Non, oui. Alors c'est moi qui demande. Bon, avec le temps, alors lui, pour amener des gens à prendre la bière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à entonner des chansons traditionnelles. Alors, avec le temps, les gens commencent, ah, tiens, c'est intéressant, c'est intéressant. Et il ne parlait que très peu de la parole de Dieu. Après, il dit, vous voyez? Mais s'il faut bien voir, est-ce que je suis un soulard? Je ne suis pas un soulard. Je ne suis pas... Que cela fait un membre, il y a le mondial. Mais c'était pour moi une façon de faire pénétrer la parole de Dieu dans ma bande. Maintenant, on avance. Suivez-moi, frère, c'est très important. Comme ça, je crois que quand on va se retrouver dans les débats, je ne sais pas si on pourra encore blaguer. Mais puisqu'on ne le savait pas, Papa Émile nous a pardonné. Maintenant que vous me suivez là, continuons à faire la pagaille pendant la bière à missile, on verra. Puisqu'on aime tenter Dieu. Je poursuis mon raisonnement. Alors, Papa Émile me dit ceci. Quand il buvait, et ça allait bien avec le temps. Il dit, tu vois, il faudrait que ma mission avance. Écoutez son expression, jusqu'à la terminus. Teyina yani mosi yi suke zonza. Père que zonza na muno. Bon, zonza. Yann mesuka kuna yann kuiza. Vous voyez, donc il nous faudrait que ma mission avance et jusqu'à la terminus. Keyina yandi mosi Jésus, que zonza. Père que zonza na Jésus, bon, zonza, pamambu yandi mesuka kuna yandi kuiza. Mais pour faire pénétrer mon ami, surtout maintenant où le zolo est menacé partout. Mais quoi? Il dit, j'ai fait ça pour que ma mission avance. C'est un soulard. Au fond, ce n'est pas un soulard. Et lorsque
le père se rendra compte que finalement, ma mission est pratiquement à son terme, je donnerai un ordre, je dis, viens Émile. Il dit ça. Il dit surtout dans l'Ouzolo où on est haï, on est menacé, il n'y avait pas une autre façon d'expliquer ces choses. Alors maintenant, écoutez le secret. On arrive à Kiboussi, l'Ouzolo prend de l'ampleur, il y a du monde. Il dit, roi David, il ne faut plus dire bière. Il faut dire biéramicine. Je dis, oh, grand maître. Je dis, mais enfin, mon ami, je suis un petit digoré, non? Ça, c'est... c'est difficile. Il dit, mais mon ami, compose-nous les chansons. Voilà pourquoi vous entendez des chansons comme Yakele Kakae, traitement Yangolo, biéramicine, Kepesaka Emile. Yake sakaye lusalu suna bantwe. C'est-à-dire, ça guérit. Yake salakave imbi nampange. Yale navon nave mambu ya magie. Nabeto banya lufwa. Yake les santé faire. Biéramicine. Kepe sakaye mila. Zibu lantima yage. Yake sadi sange. Biéramicine. Kepe sakaye mila. Enseignement, sais-tu quoi bien? Et j'entends quelques frères un peu complexés dire, ah, mais c'est pas le roi David qui a composé, c'est les grands maîtres qui ont composé ces chansons-là. Mais enfin, mais c'est moi qui ai composé. Je suis le compositeur de ces chansons-là. Mais je me suis basé sur l'enseignement du peuple. C'est même difficile d'ailleurs, hein, de composer à partir des paroles ou des lancements de quelqu'un. Parfois, quand on veut composer soi-même, on est un peu plus libre quand même. Mais au lieu que les gens félicitent l'initiative du roi David, d'autant plus que cette initiative a été inspirée, dictée par Papa Émile, la jalousie fait qu'on ne voit que le mal. Mais si c'était eux qui avaient composé, alors on dirait, ah, il a composé. Alors que vous savez que le roi David, c'est le compositeur par excellence. Les chansons génèrent en quantité industrielle. Mais même avec ça, vous ne pouvez pas être modeste quand même. Mais roi David, ça vous dit rien, cette appellation? Effectivement, mon ami, je te l'avais dit à Kiboussi village. Il y a un pesa kange kumbu ya roi David. Muza bisange wa mambo nyoso kuna. Muza bisangeti. Il y a un pesa kange kumbu ya roi David na Kiboussi village. J'avais tout dit pour toi. C'est ma bénédiction. Si elle a béni yange ya kimuntu ya ntoto ya mazuru muzonzaka nyoso kuna. Ina muzonda ngeti vanda jenu ngevanda ka jenu. Muntu laka diboko ya muno na zuni ya itu ange muvanda samira muvanda zonza. Ina musalaka ya fanaka ya kulutila. Ya bamvula na bamvula ya generation na bashara teyina nzambe kevutuka samuna kunzuje betunyos. C'est dire mon ami que nous ina nzambi sola samunange yake salama yake vanda. Je ne vais pas parler de ces frères-là, mais eux-mêmes ils savent. Et Papa Émile lui-même il dit, roi David nous a composé une belle chanson. Il dit ici là, il dit. En donnant la bière aux frères et sœurs au cours des dommages, le petit Digori Émile connaissait le but qu'il visait. Il y a même 4 chansons très significatives composées par le roi David. Rappelle-toi mon ami, Thomas Mouvanda Zonangeti, tu deviendras, enfin, Moumenumenge Levinzengi, dans un premier temps, tu me posais la question sur Émile, mais tu me nommes le roi David, mais qu'est-ce que je vais faire? Nous Abissa Kangeti, il était composé de une chanson religieuse. Ah, est-ce que moi, tout ça, tu m'avais dit ça un jour, j'ai dit, je l'ai dit. C'est-à-dire que, moi, c'est un mot qui n'a pas zonzaka. Nange. Nous sommes ngeki kala yao.
Alors que c'est lui qui m'a nommé roi David. Mais quand je compose une chanson, il est content de moi. Ah, mon ami, tu es un génie, quoi. Tu es un génie, tu es un génie. Bonne chance, il y a l'apparition de Ange, il y a un moquin d'Aguaya. J'ai même fait la photocopie des 2 dernières cassettes, hein, c'est-à-dire de la fin, là, les 2 derniers mots, c'est la photocopie. Moquin Nakutamala, il y a une poche. Si il y a enfin, si comme on appelle ça, besoin il y a même sollicité mon mot que pas comme que la maman et mon que quoi chanson. Vraiment tu es un génie, c'est pas possible. Que Dieu vraiment t'aide de beaucoup. Vraiment c'est ton ami de toujours à Vallon. Merci, merci, merci beaucoup, merci. Et alors, suivons frère. Autre chanson. Il y a qu'une maladie. Kuwa kaka emile, ndambuni ndambunge kele kunwa biere. Nyeke na maladie, kuwa kaka emile. Ata maladi me l'utila, ata bampas me l'utila. C'est un petit digorier. Mais c'est grave comme enseignement. Quelle que soit la maladie que tu as, prends la bière à Missy. Et Papa Mikungi, qui n'a rien compris à l'enseignement, dit, c'est pas possible, il y a des membres confirmés, hein? Comment on prie, il n'y a pas de guérison, il y a un problème. Oh frères et sœurs, les membres confirmés sont debout, nous allons quitter la rate, les malades sont toujours malades. Mais c'est pas vrai, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça va bonguer. Mais le problème est où? C'est que vous ne prenez pas la bière émissime. Vous prenez la bière avec la bénédiction de votre prophétesse. Vous êtes des soulards. Émile dit, mon ami, est-ce que je suis soulard? Et je vous signale, les frères et sœurs, quand Émile m'a dit, roi David, je ne prendrai plus la bière jusqu'à la fin de mon ministère terrestre. Avant, c'était la volonté et il y a mes salama qui étaient maintenant. Puisqu'il y a une volonté, mais moi, et je ne boirai plus jamais. C'est cette volonté-là qui manque à frère David, ni n'a que ça là que terminé. C'est la volonté seulement. Moi-même, je suivi. Quand il était avec nous de temps en temps, c'était café. Il dit, roi David, je ne suis pas un soulard. Mais je sais pourquoi je l'ai fait. Mais vous avez transformé ça en mal. La bière est pour nous une occasion de nous empiffrer, d'insulter des gens, d'inventer des trans. On a prostitué l'enseignement, si tu crois bien. Voilà pourquoi, quand nous prenons la bière, nous nous condamnons. C'est tout. J'arrive maintenant. Alors il va me dire, il y a encore d'autres chansons là. Il était petit digorier, etc. Bakampangi bien aimé, tout ça, composé par le roi David. Nakafe Kwanje, Emile Kepesange, Sala Kiminwe, Niketala changement. Na bien le Kwanje, c'est Kepesange, Sala Kiminwe. Oui, Sala Kiminwe, donc on ne peut pas dire que la bière n'est qu'une boisson. Parce qu'on ne peut pas parler de kimine ou de foi lorsqu'il s'agit de quoi. Moi, je ne sais pas, quand on va dans les magasins là,
Il faut avoir la foi pour prendre la bière? Pas du tout. Si on exige la foi, ça veut dire que à travers cette boisson, il y a quelque chose. Et maintenant, je vais vous dire ça tout de suite. Ah, vraiment, c'est difficile quand même. C'est difficile. Bon, je veux quand même dire. Mais en fait, c'est dans le Larousse. Je veux quand même dire. Papa Émile me dit, il y a quelque chose de Yaga quand à la fin. Bon, moi je veux dire, parce que le moment est arrivé. Il dit, mais roi David, nous lisons la Bible, non? Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Que Jésus était avec ses disciples, bientôt il allait quitter ce monde, il a fait ce qu'on appelle la Sainte Seine. Il dit, il faudrait que je fasse quelque chose pour que lorsque je vais quitter ce monde, ça reste comme un souvenir. Alors maintenant, écoutez la magie, c'est quoi bien? C'est lui-même qui me l'a expliqué à moi. Il dit, Ngeke Zabi Sabariya ou Simouké Levé. J'ai dit, ah, c'était tellement beau. Après moi, je lui ai parlé, il me dit, mais roi David, tu sais, on fait me blaguer, il m'a expliqué. Je dis, mais maître, c'est terrible. Il dit, ah, mais vous êtes les gros calacras. Moi, je n'ai pas appris. Hein. Il me dit, roi David, tu es un professeur de français. Quand tu veux expliquer quelque chose aux élèves, bon, tu fais des démonstrations, tout ça. Mais moi, je n'ai pas ce don-là. Je parle seulement. Maintenant, moi, je t'ai choisi pour que tu te serves de ton vocabulaire pour faire comprendre ça aux gens. À mon très cher et me respecté, à mon très cher et me respecté, le Timiba, roi David Tatangoudi, pour la moteur double. Mbote yange mingi, mon uni frère yange et ami. Mon ami, Mouke Kwiza d'abord, na moi mambo ya évidemment munu tsoneka nyame nyake na kutalana bien vraiment ngeke muke tanga bon si muke kwenda sala bafot ngeke sala nyangu na lumputu ya kitoko yake message message ya munu. Là je suis en train de parler par la puissance des mille. Il dit, quand Jésus était avec ses disciples, il était près de mourir. Il a fait quoi? Il a laissé un signe. Il a dit, il était avec eux dans la chambre haute. Et il leur a dit, bon, Mouké s'appelle moi-même, c'est-à-dire, je veux vous dire quelque chose pour que vous puissiez regarder cela toute votre vie. Il dit, il a pris du pain. Ça c'est lui qui dit, il a pris du pain. Il a mis 100 000. La Bible dit, il a rendu grâce. Il dit, il a mis 100 000. Et puis il a dit, il a mis Passoula. La Bible dit, Jésus a rompu le pain. Et il y a mis Pesa, il y a mis Kaboula Yao. Naba, disciple Yao. Il dit, mon ami, vous qui lisez la Bible, quoi, c'est pas écrit? J'ai dit, oui, c'est écrit. Il dit, ah, moi, je ne sais pas. Hein. Tu es un gros canaka. Tu es mon prédicateur général, tu peux fouiller. Donc, il dit ceci. Le Christ, avec ses disciples dans la chambre haute, va prendre du pain. Il va rendre grâce, il va rompre ce pain, il va le donner à ses disciples. Maintenant, il m'a dit un truc, effectivement, c'est vrai, j'ai vérifié. Il dit, pendant qu'il le faisait dans la salle, dans la chambre haute, dehors, on tramait, on complotait de le tuer. Voilà pourquoi la Bible dit, la nuit qu'il fut livré, le Seigneur
Il dit, Jésus savait qu'on allait le tuer. Il savait que Judas était là. Et dès qu'il a vu que le moment était arrivé, il a voulu montrer que la Sainte Seine était une projection. C'était une image de sa mort. Donc, pendant que les gens tramaient dehors sa mort, pendant que les gens complotaient, cherchaient des voies et moyens pour le tuer, au même moment, dans la chambre haute, il concrétise cela. Ça veut dire que on va me tuer. Je veux me donner. Je veux me sacrifier. Je veux vous le montrer par la Sainte Seine. Et c'est là où papa me dit, il fallait faire attention aux 4 verbes. Jésus prit du pain, prendre. Jésus rendit grâce. 2. Jésus rompt le pain. 3. 4. Jésus le donne. Alors il dit, ça veut dire quoi? Quand Jésus prend le pain symbolise son corps. Quand il prie, il dit, vous quand vous priez, vous dites que on prie pour bénir le repas, non? Il dit, c'est pas ça. Jésus n'avait pas prié pour bénir le repas. Jésus avait prié pour remercier son Père. De quoi? De l'avoir envoyé sur terre. Comment? En s'incarnant. Pour que son corps puisse être offert en sacrifice. Donc il a remercié son Père, c'est pas pour la nourriture. Il dit, ah, je te remercie Père parce que tu as voulu que je vienne sur terre, que je m'incarne, c'est ta volonté. Pour que mon corps serve d'oblation, d'holocauste, de sacrifice. C'est profond ça. C'est profond ça. Donc il dit, quand il a prié, c'est pas comme vous priez, on va bénir le repas. C'est mon corps, prenez et mangez. Non. C'est pas ça. Il rend grâce parce qu'il s'est incarné. Donc, il remercie son Père que le Christ, que Dieu lui-même vienne. Donc, il remercie à cause du mystère de l'incarnation. Alors, papa Dalvi, vous dites que Émile n'est pas une incarnation de l'Esprit de vérité. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Il s'est incarné et il remercie son Père que ce mystère-là, l'incarnation, soit dans le plan de Dieu. C'est là où papa Émile dit, Dieu avait décidé de détruire le monde deuxième fois, après le déluge de Noé. Et Jésus va dire, non, papa, on a trop souffert. Laisse-moi aller. Je veux mourir pour eux. Mais Dieu ne peut pas mourir puisqu'il est esprit. Donc, permets que je m'incarne. Fais que l'incarnation soit partie intégrante de ton plan. Pour la deuxième fois, pour qu'il y ait de ça la grande babante à caca. Et qu'on a donc il y a des talaks, il y a des avis, ça n'a pas fait. Non, papa, au lieu que n'gé, coufoua, et babante, yo soyez si ya, il peut te mettre l'ampa si nous sommes là, et que ça la babambo, et que ça la babie, mais surtout, mbodi, mounou kwenda kwandi kufa samuna, futa masumu ya bao. Ni yina donc bamambo, vandilaka, ni fasi yina, mabanza ya Nzambi vandilaka ni yina yandi filisaka mwana ya yandi Jésus sabuna yandi kwita kufa au lieu que Nzambi kufa isi nyoso Nzambi kufa babantu nyoso samuna
demande ya luzulu ya mwani ya yandi Jésus na papa yani maison de Jésus maison na papa yani zambi papa kukufa ve isi nyoso bika kwandi mukwenda kutuka mukufa sama na masomo ya babatu nyoso nikona donc Yesu kweza kutuka. C'est ça. Voilà pourquoi quand on dit Jésus est né, c'est l'incarnation. Donc l'incarnation, c'est le plan de Dieu. Donc il remercie son Père de lui avoir donné un corps. Alors qu'il est esprit. Alors répondez maintenant à la question, vous qui m'écoutez là. Complétons. Un corps divin ou humain? Faites attention à la question, hein. C'est un piège. Il rend grâce. Père, je te remercie de m'avoir donné un corps. Dites-moi, humain ou divin? Si vous dites que c'est un corps divin, ça n'a pas de sens. Puisqu'il est déjà Dieu. C'est un corps humain. Donc, l'incarnation, c'est ça. Caro, en latin, c'est la chair. Caro, latin. On dit carnivore. C'est-à-dire qui vit de chair. Donc le verbe s'est fait chair, ça veut dire que Dieu a revêtu la nature humaine. C'est ça l'incarnation, c'est un mystère. Et voilà pourquoi il a remercié son Père pour ça. Parce qu'il fallait la voix de l'incarnation pour parler de salut. Sinon Dieu détruirait encore le monde. Mais c'est profond ça. Et vous comprenez maintenant la suite, le verbe. Donc, je te remercie Père parce que tu m'as donné un corps humain par le canal de l'incarnation. Pourquoi? Il a pris le pain, il rompt le pain. Rompere latin signifie quoi? Rompre. Mais le verbe latin ici, rompere, ça veut dire briser. Or, puisque je vous ai dit que le pain symbolise le corps, et ce corps est le corps de Dieu, lui-même, il brise le pain pour dire, je donne ma vie, et c'est ce corps-là qui sera brisé. C'est ce que ça veut dire quand il a rompu le pain. Vous voyez, c'est le sacrifice, c'est l'holocauste. Et quand il brise, il veut dire, je te remercie de m'amener jusqu'à la mort. Donc c'est ce corps-là, le pain, qu'il a brisé lui-même. Pourquoi? Mais pour les péchés, pour payer à la place. C'est magique ça. Et après, il parle, il donne. Qui veut dire donner. Vous voyez le processus. Il prend, on a compris. Deuxièmement, il remercie. Il remercie Dieu à cause de la rédemption. Donc, l'incarnation. Troisièmement, il se donne lui-même, il rompt le pain. Rompere latin signifie rompre, mais ça veut dire briser. Alors, quatrième étape, il donne. Mais dans le verbe donner, il y a le don. D-O-N. Ma vie, je la donne. Nul ne peut me l'ôter, je me donne. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Voilà l'esprit. Il donne. C'est pas qu'on lui a arraché ça, non. C'est lui-même qui donne. Il s'offre et il donne. Et alors écoutez la phrase. C'est le cinquième point. Il dit, ceci est mon corps.
C'est magique ça. Ceci est mon corps. Vous voyez? Donc tout de suite, il passe de l'image à la réalité maintenant. Donc le pain symbolise le corps. Il est l'image du corps. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Mais qu'est-ce que ça veut dire là? Ceci est mon corps. Évidemment, il m'a dit, attention, roi David, quand Dieu dit ceci est mon corps, E-S-T, ça ne veut pas dire que ce pain-là est le corps. Il dit, ce pain symbolise le corps. Ce pain est l'image du corps. Moi, je lui ai dit, mais grand-mère, mais puisqu'il a dit, ceci est mon corps, il dit, mais oui, Jésus voulait parler d'une manière symbolique. Après, il m'a tapé une raison qui est bien, il dit, mais la preuve, pendant que Jésus disait, ceci est mon corps, il n'était pas mort. Il était encore là. Donc, il ne peut pas dire, ceci est mon corps, prenez et mangez, puisqu'il est là encore. Signé Guémy, lui, c'était quoi? Si c'était mon corps, ben, ça ne tiendrait pas. On ne peut pas manger le corps de quelqu'un qui est encore là en vie. Donc, ceci symbolise mon corps. Il dit, prenez et mangez. Il dit, il a fait la même chose avec le vin. Il prit une coupe de la coupe. Ça, c'est maintenant le vin. Il rendit grâce de la même façon. Et il dit, ceci est mon sang. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Christ est venu pour mourir. Ça, c'est le corps. Et pour verser son sang. Il dit, depuis que Jésus a connu, quand on considère l'existence terrestre de Jésus, il dit, c'est l'événement le plus important qu'il ait fait sur cette terre. Donc, j'ai compris qu'il voulait dire, prenez l'exemple, hein, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes des hommes. Si nous faisons de grandes choses sur cette terre, après, la mort arrive. Ah, il est mort. Oh, puis c'était un homme important. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a conçu des hôpitaux. Comme il était milliardaire, il a donné la moitié de son argent pour les orphelins, pour le sida et tout ça. Ah bon? Il a construit des... Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait? On cite les œuvres de la personne. Donc on met l'accent sur ses œuvres, celles qu'il a réalisées sur terre. Mais la mort en elle-même, en tant qu'événement, ne fait pas l'objet d'un grand commentaire. Il est mort, oui, on l'a enterré, ou on l'a enterré quelque part là. Oh, il y avait du monde, c'était bien. C'est tout. Et après l'enterrement, on parle toujours de lui. Ah, il était un homme terrible. Il a fait ceci, il a fait cela. Ah, vraiment. Mais on ne dit rien sur la mort en tant que mort. Ça, c'est pour les hommes ordinaires, comme vous et moi. Mais je dis contrairement à ce qui est le cas pour les hommes ordinaires. C'est la mort du Christ. Plutôt que sa vie terrestre, qui est de la plus haute importance. Voilà la vérité. Quand c'est des hommes ordinaires, c'est la vie terrestre, c'est les œuvres qu'il a faites de son vivant, qui reviennent à la mémoire. Mais la mort en elle-même, en tant qu'événement, bon, on peut parler, il y a des gens, mais on ne dit pas trop de choses. On dit qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie.
Hein, frères et sœurs, vous avez... Moi, j'ai suivi en Caï. Hein? Nous avons enterré notre très cher frère, Papa Ngouadi. Et il y a beaucoup de faits que nous avons déjà enterrés. On parle d'eux, ce qu'ils ont fait, ils ont sensibilisé les frères, ils ont fait ceci, tout ceci, ils ont témoigné pour Papa Émile. Mais la mort en elle-même en tant qu'événement, on ne dit rien. Voilà, c'est les hommes ordinaires. Bon, on peut quand même dire parfois que c'était une mort héroïque et tout ça, mais on ne met pas trop de temps. Mais quand c'est Dieu, quand c'est le Christ, entre sa vie terrestre et sa mort, il n'y a pas match. C'est la mort. Voilà pourquoi je dis, contrairement à ce qui est pour nous les hommes ordinaires, le cas des hommes ordinaires, eh bien, c'est la mort du Christ qui a de l'importance. C'est la mort du Christ. Plutôt que sa vie terrestre, qui est de la plus haute importance. Voilà la vérité. Quand c'est des hommes ordinaires, c'est la vie terrestre, c'est les œuvres qu'il a faites de son vivant, qui reviennent à la mémoire. Mais la mort en elle-même, en tant qu'événement, bon, on peut parler, il y a des gens, mais on ne dit pas trop de choses. Hein. On dit, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Hein, frères et sœurs, vous avez... Moi, j'ai suivi en Caï. Hein? Nous avons enterré notre très cher frère, Papa Ngouadi. Et il y a beaucoup de faits que nous avons déjà enterrés. On parle d'eux, ce qu'ils ont fait, ils ont sensibilisé les frères, ils ont fait ceci, tout ceci, ils ont témoigné pour Papa Émile. Mais la mort en elle-même en tant qu'événement, on ne dit rien. Voilà, c'est les hommes ordinaires. Bon, on peut quand même dire parfois que c'était une mort héroïque et tout ça, mais on ne met pas trop de temps. Mais quand c'est Dieu, quand c'est le Christ, entre sa vie terrestre et sa mort, il n'y a pas match. C'est la mort. Voilà pourquoi je dis, contrairement à ce qui est pour nous les hommes ordinaires, le cas des hommes ordinaires, eh bien, c'est la mort du Christ qui a de l'importance. Hii swavana kukatoka na mazuri kukwiza. Yandi mwisi sazondana pape yanti. Kimume kwenda sama na kufa. Na babantu nyuso nsama na mansumu ya bao. Tukenge tata ngeni nevukela bao. C'est ça. Vous me direz, oh, mais ouais David, mais Papa Émile a fait des choses très bien. Il nous enseigne l'éviter des vies de l'eau. C'est pas important, si. Mais grâce à lui, il y a la lumière dans le monde entier. C'est pas important, si. La prédication, c'est pas important, si. Mais les semeska, tout ça, les œuvres de bienfaisance, c'est pas ça. Mais c'est pas toi qui as écrit le livre, le but de l'association de cela. C'est important chez Papa Émile, si. Et l'exemple, l'amour sincère du prochain, tout ça, c'est bon. Mais rien ne dépasse la mort de Guy Émile Fossé-Dubois. Pourquoi? Prenons l'exemple de Jésus. Prenons l'exemple de Jésus. Mais Jésus a fait des choses extraordinaires. Il a fait des miracles. Il a parlé. Vous voyez le sermon sur la montagne. Heureux, heureux, les béatitudes. Ça, c'est Jésus, ça. Les miracles que vous avez vus, il marche sur les eaux. Il dit, toi, lève-toi. Lazare meurt, il dit, Lazare sort. C'est pas beaucoup ça. Et quand Jésus parlait, on dit, le peuple était frappé de son autorité. C'était la parole. Il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens, mais il parlait avec autorité. Tout ça, c'est Jésus, ça. La transfiguration, n'en parlons pas. Et ensuite, son exemple. L'exemple même de Jésus. Tout ça, c'est beaucoup. Mais je vous dis bien, frères et sœurs, tout ça. Et puis, il a cité aussi la loi de Moïse, hein, Jésus. La loi mosaïque aussi. Il a parlé de ça. Donc, la loi mosaïque, le sermon sur la montagne,
l'enseignement de Jésus et son exemple, c'était beaucoup. Mais tout ça, ça nous a donné quoi? Ça nous a donné quoi? Ça nous a montré que nous sommes des pécheurs. C'est tout. Dans tout ce que Jésus faisait, il a montré que nous tous, nous sommes pécheurs. Pourquoi il n'y a pas de la loi mosaïque? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci. C'est parce qu'il y a le péché. Nzambi kinzonzaka na le 10 commandements de Moïse singe zola kusambila munu nzambi ange ina salangi kusala mazulu na isi kusala veimbi na mpangi kuvanda ve muyibi kuzonda ve mazonda zonza kutonga tonga bampa tous les 10 commandements et na ba 10 commandements Jésus kizare résumé yao na bamisi nsiku zole zola tata na mama na nge zola nzambi ange na ntima moshi na bambanza moshi na nani zola tata ange komisa nge vanda na bayi na ba bamvolo mingi awa naishi yayi nzambi ange mepesa nge zola mpangi ange façon nge moshi. Il nous montre que nous sommes des pécheurs. Pourquoi il parle du sermon sur la montagne? Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, heureux ceci, ça veut dire changer de comportement. Et l'enseignement en lui-même, l'enseignement de Jésus. Tu aimeras ton prochain, tu feras ceci. Pourquoi il nous dit ça? Parce que nous avons péché. Nous sommes des pécheurs. Mais je dis, aucun de tout ça n'a donné la solution au péché. Vous comprenez quand même? Tout l'enseignement de Jésus montre que nous sommes des pécheurs. C'est-à-dire que ça nous montre le péché, ce que Dieu est. Mais ça ne donne pas la solution au péché. Ça nous montre que nous avons le péché. Ça nous révèle aussi le besoin d'un sauveur. Hein? Mais ça ne résout pas le problème du péché. C'est important ça. Je dis bien que tout ce que Jésus a fait sur le plan terrestre nous ont montré le péché qui est en nous. Et automatiquement, ça nous a révélé le besoin d'un sauveur. Mais aucun des actes qu'il a posés sur la terre ne nous a donné la solution du péché. Comment résoudre le péché? Tac! Réponse. Cette solution ne se trouve que dans la mort du Christ. Tac! Christ meurt, voilà la solution du péché. Donc, enlever la mort du Christ, on a l'enseignement de Jésus, on a son exemple, mais on n'a pas résolu le problème du péché. On n'a pas la solution. On voit seulement que, tiens, le péché nous poursuit. On voit que c'est vrai, nous avons besoin d'un sauveur, mais... Et je passe avec Émile. Mais c'est pareil. Avec Émile, c'est pareil. Qu'est-ce qu'Émile nous a apporté? Je vous ai donné des exemples. Puisqu'il dit, je fais ce que faisait Jésus. Ma mission, c'est une continuité. Nous faisons, vous allez voir, il dit là, roi David, je fais ce que faisait Jésus. Il articule bien. Nous faisons, je fais ce que faisait Jésus. Tout ce que faisait Jésus, il insiste. Vous l'écouterez. Donc je te dis que ce que je fais, ce n'est pas de moi-même, c'est une continuité de la mission secrète de Jésus-Christ. Donc, ce que faisait Jésus, tout ce que faisait Jésus. Je dis bien, tout ce que faisait Jésus.
Donc, il dit Jésus faisait quoi, roi David? Jésus ne guérissait pas. Nous, on ne guérit pas. Jésus ne faisait pas ici. C'est ce que nous faisons. Jésus dit, je suis la lumière du monde, non? Il n'y a pas la lumière au monde carré. Mais si déjà vous, les membres, vous arrivez à guérir, mais finalement, moi, je suis qui, moi? Il dit, je suis le maître de tous les maîtres. Vous écouterez ça. Parce que Ngeke, le maître de tous les maîtres. Donc, mon maître, il y a Ngeke Talaka Naïsi, il y a Naïsi. Ngeke donc il y a Bao. Donc, tu es le grand maître, le maître de tous les maîtres. Mais attention, Papa Émile a fait encore beaucoup de choses. On le voit dans le soleil. Papa Émile, en plus, nous a appris ce qu'on appelle la prédication selon Guy Émile Fossetou-Kwabo de l'OPH, les vérités divines de l'œuvre. Mais excusez-moi de vous dire, frères et sœurs, tout ça, ça n'a pas donné la solution au péché. Et puis, tac, il nous fait un flash. Pan, la passion à Pointe-Noire. Ah, il allait mourir. En tout cas, les cours étaient bien préparés, bien préparés. Et Babandazona, il paraît, tu crois, il paraît, tu pries un Dieu vivant. Katuka na lufu ya betu misala. Bame kwenda baka mukanda, bame tapeke na enfin, na bandere, comment on appelle ça? Et mpena bandere ya mbwake kusintine na mbwake. Tingi lufu ya me manisa. Baku za tangisa munia muzonda na bauti. Et pendant tout ce temps-là, personne ne se faisait voir. Vous avez compris? Pourquoi je suis venu? On n'a pas compris. Il est reparti. Nzambe kuwa manyongenge betume kiza bakange betu kwende. Munu Émile, Munu en 98, en 78, avant que Mou Vutuka na Poenoir Sambas Salamunu et Bapachiyai, en 78, les 3 anges kiza baka Munu na 20 heures, Mou Vanda Nyakuvanda, na kati ya fulu. Mmosi na Mantwala, Munu men nande yandi, enzole na manyima. Betume kwenda. Il revient. Mais le retour, c'est pour mourir. Je dis bien, et je le répète ici, je suis appelé à mourir. Mais il voulait que nous comprenions cela. Paf, il y a la Sangamani. Paf, il dit quand même, mon sang qui a coulé a racheté de nouveau. Ah, c'est important ça. Donc ça veut dire que c'est important. Il y a mon racheter de nouveau. Alors là, ça va scandaliser les ouvriers. Racheter, mais il n'y a que Dieu. Mais oui, mais puisque je suis son petit capital, puisque je suis son petit capital, mon sang, il est notre pachika, il est notre bonateur, il y a notre racheter de nouveau. Abattu le monde entier, l'humanité tout entière, quel qu'il soit. Grand, petit, vieux, vieillard, que sais-je encore, du monde entier, parce que je suis venu pour le monde entier, Dieu m'a donné sa mission secrète pour que donc finalement, le péché a sa solution dans la mort. Mais il n'était pas encore mort. Il voulait voir qu'ils ont compris. On va voir. Mais on s'est rendu compte qu'on n'a rien compris là. On n'a rien compris. Puisqu'on dit Émile ne peut pas mourir. Carrément l'antipode. Et il se laisse prendre le mot. Oh, mon sang a racheté. Donc c'est fini. Mais non. Maintenant après, il va jusqu'à la mort. Donc, de la même manière que le sermon, tout ce que Jésus a fait, nous a montré simplement le péché, nous a montré, nous a révélé le besoin d'un sauveur, mais aucun n'a donné la solution au péché. Et cette solution ne se trouvait que dans la mort du Christ. De la même façon. Tout ce que Papa Émile nous enseignait, c'était pour nous montrer qu'il ne faut pas pécher. Le péché est mauvais. Mais comme il sait que nous sommes des pécheurs, il prend de l'avance.
je serai votre avocat. Alors que je suis ton avocat, le dernier jour, c'est moi qui va te défendre devant Jésus. Mais comment tu vas faire? Tu vas passer par où? Il faut que nous connaissions là-bas. Ce que je dis là, le dernier jour, je serai l'avocat de tout le monde, quel qu'il soit. Ah, vous me verrez. Mais il insiste, ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Ne faites pas le mal. Tout l'enseignement, c'est ça. Ne faites pas le mal à ton prochain. Et aime son prochain comme soi-même. Ne faites pas le mal sous toutes les formes. Après, Dieu lui dit, ah papa, vas-y seulement mourir. Sinon, ils ne seront jamais sauvés. Et il a donné la solution au péché. Il est mort. Voilà pourquoi il dit, je serai l'avocat. Là, il peut le dire. Tous les péchés des hommes du monde sur ma tête. Je suis le premier pécheur du monde. Parce qu'il avait déjà la garantie de la mort. Je paie les péchés de tout le monde. Voilà pourquoi je me suis dit, voilà pourquoi Mouket Sénégal a dit, je suis le premier péché du monde. Et les gens se posent la question, mais c'est Jésus qui est le premier péché du monde. Je dis, oui, c'est Jésus qui est le premier péché du monde. Mais Émile, on peut aussi l'appeler premier péché du monde. Pourquoi? Parce qu'il a derrière lui toute une multitude de gens qui pêchent nuit et jour. Ce sont des péchés. Qui paye? C'est Émile qui paye. Donc, ce qui a donné la solution au péché, au temps messianique, c'était la mort du Christ. Et ce qui donne maintenant la solution au péché, en cette 4e génération de l'Éternel Dieu le Père, c'est la mort de Guy-Émile Houphouët-Boigny. C'est beau. Voyez maintenant le scandale retentissant des frères et sœurs. Nous sommes dans l'obscurité totale, on ne comprend rien du tout. Mais vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Il dit, roi David, il ne faut pas parler clairement. Il faut parler superficiellement. Sinon, tout le monde va venir. C'est-à-dire, il faut écrire superficiellement ou bien et partiellement, si c'est ça le mot. C'est-à-dire, je ne voudrais pas tout dire, sinon les gens vont tous venir vers nous. Or, si nous avions expliqué ça tel que je vous explique dès le début, je vois que les gens allaient dire, ah, donc il est Dieu. Ah, ce serait dangereux. Il faut le tuer. C'est un blasphémateur. Donc, il est Dieu, le Dieu caché. Il dit, maintenant, comme je ne serai plus là, roi David, tu balances. C'est bien qu'il y ait beaucoup de peut-être plus tard, si moi qui dis qu'avait bon, puis nous c'est ce que j'ai dit. C'est comme est-ce que tu es mon ami à la passion du grand maître. Tu n'es qu'à quoi dire, on va faire un sursoir, il y a que voir, comment on appelle ça, les archives. Mais si moi qui veux dire que bon. Alors là-bas, qui reprendre, donc, tu n'es qu'à nous bon, mais plus tard, si Émile n'est plus bon, ça la nas que Tiango, il y a la passion du grand maître, et puis comment on appelle ça, donc je suis là pour dire maintenant clairement que Émile est venu pour mourir. Et ceux qui croient en sa mort obtiendront la vie éternelle. Là, vous comprenez maintenant toutes les vérités divines. Émile est le don précieux de Dieu. Ah, d'accord. Pour sauver l'humanité. Mais comment? Par la mort. C'est pas seulement par les vérités divines de l'heure, c'est pas vrai. Émile a été établi par Dieu. Pour régner éternellement. Comment? Mais oui, sur terre, il a été établi en tant qu'homme. Mais quand il va quitter ce monde, par la mort, il va retrouver sa vraie place. Et là, il devient avocat, juge, grâce à la mort expiatoire. Vous comprenez maintenant? Mon sang qui a coulé à Yala, ça me va racheter. Vous voyez, il emploie un passé composé. Racheter de nouveau. Alors là, ça va scandaliser les ouvriers. Racheter, mais il n'y a que Dieu. Mais oui, mais puisque je suis son petit capital, mon sang
il est notre Pachika, il est notre Bonatout, il y a notre Rachidi de nouveau. Abattu le monde entier, l'humanité tout entière, quel qu'il soit. Grand, petit, vieux, vieillard, que sais-je encore, du monde entier, parce que je suis venu pour le monde entier, Dieu m'a donné sa mission secrète pour que mon sang qui a coulé, M-O-N, possessif. Déjà là, il dit que je suis Dieu. Parce que personne ne peut dire mon sang a racheté. Vous ne voyez pas ce que je suis? Il dit enfin, comme ils sont aveugles, je leur ai dit net, je suis l'esprit de vérité. Jean 16, de 10 à 15. Jean 16, verset 10 à 15e verset. Nous avons une réponse. Nous sommes ah bon, il est l'esprit de vérité. Mais après, on comprend. Allez, je suis appelé à mourir. Je dis bien, et je le répète ici, je suis appelé à mourir. Es-tu que nous sommes? L'esprit de Pharaon nous gagne pour lui. Et il ne peut pas mourir. Il est éternel. Parce que depuis le Congo et partout on dit toujours que Guy-Émile est mort. Mais ils sont incapables d'aller nous montrer sa tombe. Incapables. Et ils parlent toujours dans les officines. Toujours. Les murmures. Il y a des gens qui m'appelaient même pour me dire ouais. Mais le grand maître est mort depuis longtemps et tout et tout. Je dis mais si tu pouvais me donner au moins la date à laquelle il est décédé. Et où est-ce que vous êtes allé l'enterrer serait une bonne chose. Tu ne dois pas laisser les gens venir t'inculquer de mauvaises pensées telles que oh Émile Koufouaka, oh Émile Kefoussoyaï. Nzambi Wabonga, il est bel et bien vivant. Voilà pourquoi il fait des apparitions. Pensez qu'un Dieu mort peut drainer autant de personnes comme ça? Je dis même un Dieu mort, c'est une contradiction. On fait un Dieu avec un petit D. Mais moi, frères et sœurs, devant vous là, je sais que Émile, il est vivant, il vit avec nous. Parce que je ne peux pas lier le mot mort à un Dieu, c'est pas possible. Franchement, frères et sœurs, soyez un peu intelligent. Chef Coq, l'éternité commence quand? À moins l'infini. L'éternité prend fin quand? À plus l'infini. Attends, quelqu'un comme ça, établit l'éternité en l'éternité. Est-ce qu'il peut trouver un mot? Oh, Bikako, Mani. Comme nous sommes convaincus que Papa Émile est Dieu, il n'y a même plus encore n'a qu'on a discuté s'il vit ou bien s'il est déjà mort. Il s'appelle l'Éternel Dieu. Est-ce que l'Éternel peut mourir? C'est du mensonge. Guy-Émile ne peut jamais mourir parce que c'est Dieu. Mes frères et sœurs, puisque tu continues à faquer tes occupations, tu vas au boulot, tu voyages, tu vas, tu reviens. Ça veut dire que Guy-Émile faut. Mais puisque tu vas, tu es là, tu continues à vivre. Ça veut dire que celui qui donne la vie, qui t'a donné la vie et qui contrôle la vie de tous les hommes du monde entier, Guy-Émile Houphouët-Boigny ne peut jamais connaître la mort. Nzambi Bonga, ça veut dire qu'il vit éternellement. Mais oui, il est éternel. Mais le salut, nous ne pouvons pas l'obtenir. Nous ne l'aurons que par la mort. Donc, frères et sœurs, si nous ne comprenons pas, c'est que nous ne savons pas que le péché est le mal de Guy-Émile Houphouët-Boigny. C'est le péché qui fait qu'entre Dieu et nous, il y a un abîme. Il n'y a que le sang. Il n'y a que la mort pour nous sauver. Voilà pourquoi on dit qu'Émile est le sauveur. Mais on ne peut pas être sauveur comme ça. Hein? On ne peut pas être sauveur comme ça. On donne toujours sa vie pour les autres.
Vous voyez, frères et sœurs? Alors, maintenant, pour que cela reste dans nos mémoires, pour que chaque fois nous puissions nous rappeler la mort de Guy-Émile Fossé-du-Poivre, pour que chaque fois les disciples au temps messianique se rappellent la mort de Jésus-Christ, il a dit, il faut quelque chose qui va leur rappeler ça. Mais quoi? C'est quoi? C'est pas la tendresse, ça? C'est une tendresse inexprimable. Quand il dit, chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Il n'y a pas une phrase de l'évangile qui exprime un tel amour. Et Émile n'a pas dit ça, mais il l'a dit dans la Biramicine. Vous voyez, chaque fois que vous allez vous retrouver dans les dambages, et que vous allez prendre la Biramicine, vous comprendrez que la Biramicine symbolise mon sang. Et si vous prenez la Biramicine, vous verrez que ce sera pour vous un traitement. Donc vous vous souviendrez chaque fois de moi, parce que je vais vous quitter un jour. Mais je suis présent avec vous, je suis avec vous en esprit. Quand j'ai plus sur cette tête, donc il faut préciser physiquement, mais quand je ne serai plus sur cette terre physiquement, mais en esprit, parce que au moment où je ne serai plus sur cette terre, je ne serai plus physiquement ajouté, puisque je ne serai plus physiquement, mais en esprit, et je serai toujours avec tout le monde. Mais surtout lorsque vous partagez le pain, lorsque vous partagez le vin, tac, 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 Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est ça le signe que Émile est avec nous. C'est Dieu qui est parti selon la chair, mais qui est avec nous en esprit. Chaque fois que vous prendrez la Biramicine, vous le ferez en mémoire de moi. Vous avez vu comment il a commencé à parler de la bière? Or, quand il avait commencé à Pointe-Noire, les gens n'avaient pas compris. Il disait, je veux que ma mission aille jusqu'au terminus. Il faudrait que ma mission avance et jusqu'à la terminus. Vous avez vu, non? Depuis qu'Émile est parti, qui est capable de dire plus de Biramicine dans un dambage? Qui? C'est sorcier, hein? Qui est capable de dire ça? C'est une marque indélébile. Et d'ailleurs, vous verrez même que si un dambage a lieu, il n'y a pas de Biramicine, bon, vous direz peut-être que c'est la soif, mais ça ne sera pas chaud. Mais frère, vous avez déjà vu ça? Dans quel Dibundu, dans quelle assemblée, on va prendre la bière et puis on va distribuer aux gens. Mais les gens disent, non, nous on peut prendre de l'eau, du pain, du jus, mais pas la bière. C'est de l'alcool. Mais on n'a pas compris. C'est profond. Donc, voilà pourquoi, quand il y a des fêtes comme Malakiman Foumou, parfois il dit, non, il y a un frère de bonne volonté qui m'a trouvé un porc, un mouton, papa Gampuki. Il y a quelque chose de mingue vert. Prenez un peu. Mais ça symbolise le corps. Puisque nous sommes là, c'est le repas de l'Éternel, papa Émile, en assemblée. Et d'autres qui disent, oh non, moi j'ai amené mes saucissons. Hein. J'ai amené ma nourriture là. Vos histoires là, vous avez fait ça où là, quelque part là, c'est même pas bien préparé. Dans des grosses marmites. Voilà. Moi j'ai amené ma nourriture, allez, il prend là, il sort là. Et ce qui sort enfin, c'est pas défendu, hein. Alors c'est les cassoulets, c'est le fromage, c'est saucissons à l'ail. Bon, on dit, mais frère, papa Émile a envoyé un mouton là. Oh, c'est pour les pauvres ça. Prenez. Oh, ils ne savent pas qu'en prenant ne fût-ce qu'un peu,
mange le corps de Guy-Émile Fasséti-Kouabo. Mais attention, pas le corps au sens physique, mais il communie. Et quand tu prends la bière à missile, samba missile, whisky missile, c'est toujours le sang. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira plus tard, quand nous buvons, quand nous mangeons, quand nous buvons, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Mais il ajoute quand même, quiconque mange et boit, mange le corps, boit, donc le repas du Seigneur indignement, il sera puni. Et voilà pourquoi il a dit, voilà pourquoi parmi vous, il y a des malades. Parce que vous n'avez rien compris, vous attendez le damage, ou bien vous attendez le repas du Seigneur pour faire la folie, pour s'empiffrer. Mais vous aggravez vos maladies. L'apôtre Paul dit, voilà pourquoi parmi vous, il y a des infirmes et des malades. Parce que nous participons au repas du Seigneur d'une manière indigne. Lisez dans 1 Corinthiens 11, vous verrez ça. Vous voyez. Donc, papa Dalvi, tu nous racontes des choses bizarres. Que voilà. Papa Émile n'est pas une incarnation de l'esprit de vérité. Comment. Et tout le monde a dit, on va applaudir pour papa Dalvi. Et tu dis une monstruosité que Dieu s'est incarné 6 fois. Ah. Et tu confonds les théophanies, des simples apparitions, à l'incarnation. Mais comment? Ce que tu dis là, c'était peut-être des préfigurations, c'est des offrandes, des manoas là, quand tu parles de manoas, tu parles, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'incarnation. La vraie incarnation, c'est celle du Christ. 3e génération. La vraie incarnation, c'est celle de Guy-Émile Fasséti-Kouabo. 4e génération. Parce qu'il est mort pour nous. Et chaque fois que nous prenons la bière à missile, eh bien, nous rappelons la mort de Guy-Émile Fasséti-Kouabo. Voilà pourquoi il appelle ça traitement. Bière à missile.